Le 29 juin prochain, les Maliens sont appelés aux urnes. Ils devront départager 24 candidats en lice pour briguer la magistrature suprême, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession. Et dans cette course à la conquête du palais Koulouba, l'un des enjeux majeurs ici, c'est la question de la sécurisation du processus électoral. Le Mali est un vaste territoire, c'est comme 5 fois la Guinée. Et pour sécuriser tout ce territoire, l'État malien a pris des mesures. Nous allons nous rendre au ministère de la Sécurité où l'on est plutôt rassurant. Les dispositions sécuritaires sont prises pour l'ensemble du processus électoral. Avant, ça c'est déjà les opérations sécurisées, les opérations de distribution, également aussi la campagne électorale, la sécurisation des bureaux de vote, la sécurisation des candidats et des sièges des partis politiques. Et dans ce processus de sécurisation des élections au Mali, les forces maliennes ne seront pas seules, elles seront épaulées par les forces étrangères qui sont déjà présentes sur le territoire national. L'ensemble du dispositif, nous avons environ 30 000 hommes qui sont mobilisés pour la sécurisation de l'ensemble du dispositif. Et ces 30 000 hommes viennent de la police, de l'armée, de la gendarmerie, la protection civile, la garde et même des groupes armés. Les groupes armés qui sont avec nous présentement. Les groupes armés du Nord, bien entendu. Ces groupes armés sont mobilisés, ils ont des éléments avec nous. Nous sommes en contact permanent avec nous, en coordination, pour que leur implication puisse être vraiment très très facile. Jusque-là. Il y a aussi, nous avons les forces partenaires au sein de la commission sécurité pour les élections de 2018. Nous avons les forces partenaires qui prennent part à toutes nos réunions. Nos réunions se tiennent les mercredis. Et ces forces partenaires, je veux dire par là, l'AMINUSMA, je veux dire par là ECAP Sahel, je veux dire par là EITM et même la force Barkhane est aussi invitée à nos différentes réunions. L'une des préoccupations majeures du jour, ce sont les conflits intercommunautaires au centre du pays, notamment avec la communauté Peul. Mais l'État malien, vous le verrez, relativise et apporte des précisions. Aujourd'hui, nous, en tant que candidats à l'élection présidentielle, nous avons des inquiétudes parce que nous pensons que l'État qui ne parvient pas à sauvegarder ce qu'on appelle la sécurité de ces gens-là, est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles crédibles? Alors, il faut savoir, parce que, comme on l'a si bien dit, à travers ce qu'on appelle l'opposition, nous sommes aussi de l'opposition malienne, on a demandé à ce que l'État puisse s'impliquer personnellement, qui est ce qu'on appelle ces élections. Parce que le Sud ne peut pas voter, le centre du Mali ne votera pas. Alors que, comme vous le savez, beaucoup de gens sont peu là-bas, beaucoup de gens sont Dogon. Et c'est dommage vraiment de savoir que bientôt c'est les élections et qu'il vraiment il ne va pas y avoir d'élections dans certaines localités. Et il y a certainement des conflits dans certaines localités du Mali, notamment ce que vous avez dit, ce n'est pas au nord. Ce n'est pas au nord, c'est au centre, dans la région de Mopti. Et ces conflits sont presque partout en Afrique de l'Ouest. Les difficultés entre les bergers et les paysans, les cultivateurs, ça c'est des difficultés qu'on rencontre partout. Mais cela dit, il y a souvent aussi des gens qui instrumentalisent ces conflits-là, ces difficultés-là entre ces communautés qui ont toujours vécu ensemble, qui continuent à vivre ensemble. Voilà, donc à ce niveau déjà, au ministère de la Sécurité, ce qu'il faut parler, ça c'est le plan de sécurisation intégré des régions du centre. Ces plans de sécurisation intégrés, c'est une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a été approuvé, adopté par le gouvernement malien. Et ce plan de sécurisation intégré a 4 composantes. Composante sécurité, composante développement, composante gouvernance et composante communication. La composante sécurité, et l'objectif de ce plan, c'est de permettre le retour rapide de l'administration là où elle est déclarée absente. L'administration, je dis bien, l'administration là où elle est déclarée absente. Voilà, la sécurité d'abord, parce que déjà, on pense qu'il y a l'insécurité, les administrateurs ne peuvent pas venir. Il faut d'abord que les éléments de la sécurité précèdent. Et déjà, ça c'est en place.
Vous pouvez constater dans les régions du centre, Timissa et autres, nous avons créé plusieurs postes de sécurité. Et ces différents postes de sécurité sont armés aujourd'hui. Et c'est ce qui va nous permettre, avec les opérations militaires, d'assurer la sécurisation de l'ensemble du processus électoral dans ces zones. Certains citoyens maliens souhaitent, quel que soit le candidat qui sera le prochain locataire du palais de Koulouba, que ces élections se déroulent dans les conditions les meilleures. Ne woni fleurom na sisan ne te foyi de ñero parti kula nga mene ko nga ala dili mi nanga herebe min bulu doron ala kusi jamana be tanye bembe samati bunana ba dewni ñogon ci cugumna ala ko tigla mo ko sigi an ka dunga fa sabati ka here nati ka ala deli. Le Mali a donc rendez-vous avec son destin le 29 juillet prochain. Le pays compte 18 millions d'habitants, 8 millions d'électeurs. Et parmi ces 8 millions, à ce jour, seuls 3 millions ont pu retirer leur carte d'électeur. Dans les territoires comme Kidal, il n'y a que 12% de retrait des cartes d'électeurs. Mais l'État malien rassure que ces élections vont se dérouler dans les conditions les meilleures. Et nous serons là pour vous la faire vivre, cette élection présidentielle malienne, ici à Bamako et dans les provinces. C'était donc Moussa Mouissila à Bamako pour Espace TV. Alma